Englué dans la bataille du maintien, le Sporting reçoit Valenciennes ce samedi, l'un des 4 matchs cruciaux qui se profilent pour lui. La CA de Jean-Philippe Crasso semble repartie sur un gros rythme comptable avec 2 victoires de rang. Bastia Borgo relancé, Furiani Aliani leader, tour d'horizon des autres championnats dans cette édition. Buonasera a tutti, un'edizione in cui 2 imbida di maio. Ils sont passionnés, ne décrochent jamais de la chose foot, ont une connaissance éprouvée du jeu, de toutes les divisions, de tous les joueurs. Régis Brouard et Patrick Videra, guide tactique respectifs du SCB et de l'AS Furiani-Aliagne, sont nos invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous vous êtes connus il y a quelques années du côté de l'AS Cannes, vous jouiez ensemble. Donc c'est un petit peu dissipé cette avant-émission. On va se discipliner, un petit peu. On est ravis de vous accueillir parce que vous êtes vraiment des spécialistes de la chose foot. Pas tous les entraîneurs sont aussi spécialistes que vous. Une émission que l'on espère d'autant plus belle, d'autant plus fine, que nous aurons également le coach du LFC Bastia Borgo par téléphone tout à l'heure, en partance pour Bauer, le Red Star, à Saint-Ouen, Stéphane Rossi. Le Red Star que vous connaissez bien, Régis Brouard. Vous y avez joué, vous y avez entraîné. J'y ai joué, j'ai entraîné. Ouais. On voulait vous poser une question personnelle au début. Avant que vous n'arriviez en Corse, on avait cette image de vous... un petit peu d'un coach qui semblait attaché à la lumière, attaché un petit peu à son look, à ses sorties médiatiques. Et aujourd'hui, à vous observer, ce cliché, dans notre esprit, il a complètement disparu. Vous êtes presque discret. Alors, c'est qui le vrai Régis Brouard ? C'est celui-ci. Moi, j'ai toujours été très tranquille. Alors effectivement, j'ai été une partie un peu responsable de l'image que j'ai voulu donner à travers différents médias, de ce que j'ai pu faire différentes émissions. Mais en fait, je suis quelqu'un timide, réservé, qui aime bien être seul, qui regarde ce qu'il a envie, qui fait ce qu'il a envie aussi. Après, j'ai jamais compris qu'on m'ait mis une certaine image par rapport à une forme d'arrogance, parce qu'il faut appeler un chat, et en fait c'était pas du tout le cas, mais je dois reconnaître que j'en étais une partie responsable aussi, c'était de ma faute par moment. En tout cas, on a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui c'est l'équipe qui passe avant le coach Régis Brouard. C'est le vrai Brouard qui nous a décrit là, Régis Brouard ? Oui, non, c'est le vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que les personnes qui le connaissent pas, il peut se donner ce genre hautain, arrogant. Mais voilà, c'est un grand monsieur et un vrai bonhomme. Très bien. Eh bien, ça s'est évacué. Place au terrain. Et on va un petit peu moins sourire. On va considérer votre mauvaise sortie, parce qu'il faut l'appeler ainsi, du côté de Caen, Régis Brouard, avec votre formation. Vous meniez sur un but, une nouvelle fois splendide, de Salamonge, externe, tout en touché, et un lob sans doute pensé, et après patatras, errement défensif sur errement défensif, ce qui vous a irrité beaucoup à chaud, également à froid. En fait, ça m'agace de revoir à chaque fois ces images. Alors, je les ai vues et revues quelques fois, et on en a parlé ensemble avec les joueurs. Dire, quand vous arrivez à un tel niveau, et c'est ce que j'ai pu déclarer à la fin, on est dans le monde professionnel. Et le monde professionnel exige de l'exigence, des détails. Et quand on voit la nature des buts qu'on a pris, sur une faute de marquage, sur une faute d'engagement défensif, sur un problème de placement, sur une situation arrêtée, où voilà, c'est largement maîtrisable. Et nous, on se laisse aller par rapport à des choses sur le jeu qui sont incroyables. Et c'est la raison pour laquelle ça m'agace, parce que quelque part ce sont des cadeaux qu'on est en train d'offrir aux adversaires. On a la chance de mener au score sur quelque chose même si le but est magnifique, mais à la vidéo on avait vu que le gardien de Caen était toujours très avancé, et on avait demandé aux joueurs si ça devait frapper, qu'il fallait le frapper au-dessus de lui, parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Seb Salamange l'a très bien fait là-dessus. Et puis on gâche notre match pour
des erreurs défensives, en fait, que j'ai du mal à comprendre. Voilà. J'imagine que vous avez travaillé pas mal les coups de pied arrêtés défensifs depuis le début de saison, sans doute aussi cette semaine. Aussi de vous prévenir un petit peu la profondeur dans le dos de vos défenseurs. Mais parfois, vous jouez haut, ça expose. Il y a un équilibre à trouver. C'est des tout petits ajustements. C'est difficile à passer comme message. Après, ce sont des choix. Nous, on a pris l'option de jouer haut. Donc, en contrepartie, on sait qu'on peut avoir des problèmes dans le dos de notre défense. Maintenant, tout dépend où vous perdez le ballon et dans quelle zone vous perdez. Parce que l'adversaire a une certaine... sur le terrain, certaines zones, ils peuvent jouer dans la profondeur. Nous, c'est à nous de gérer cette forme de profondeur. Soit on recule, ou soit on continue à avancer par rapport au porteur, le joueur qui est le plus près. Donc, des fois, effectivement, on est en déséquilibre là-dessus entre qui va sortir et qui ne va pas sortir et qu'est-ce qu'on va anticiper la profondeur. Donc, les équipes adverses l'ont très bien vu sur certaines situations. On le travaille, mais encore une fois, nous, c'était un projet de jeu qu'on met en place ensemble. On a fait le choix d'aller chercher haut parce que je considère qu'il faut couper l'alimentation beaucoup plus haute que beaucoup plus basse, parce qu'à partir du moment où vous êtes bas, vous pouvez être en danger, des situations de coups francs, des fautes, bon, voilà, tous ces principes. Et puis après, en fait, quand vous regardez bien, parce qu'on parle de foot, quand on regarde bien les buts qu'on prend ces derniers temps, où 2 pénaltys au Havre sur les situations de profondeur, un pénalty au bout de 30 secondes à Nantes, le but de Caen sur des situations arrêtées. En fait, on est rarement débordé par rapport à une situation de jeu. Et c'est ce que je leur ai expliqué cette semaine. On serait débordé par une situation de jeu où ça va trop vite. Pas de problème. Mais là, c'est pratiquement des erreurs de notre part. On ne va pas demander à Régis Brouard qui divulgue tous ces petits secrets, mais on a observé quelques petites choses. Parfois, sur des récupérations, le Sporting joue la transition. Parfois, il cherche à garder le ballon en triangle, à tirer l'adversaire pour mieux piquer. On sent que petit à petit, les contenus évoluent, que les joueurs récitent ce projet de jeu. Vous le sentez aussi, Patrick Videra ? Non, c'est aussi le souci. C'est aujourd'hui sur le contenu, je pense qu'ils font des choses très intéressantes. Alors, ils sont passés peut-être au travers sur 1 ou 2 matchs. Mais c'est ce qui est rageant, et je rejoins Régis, ce qu'il dit, c'est que voilà, sur des coups de pied arrêtés, en fait, c'est trop facile. Et pour l'adversaire, aujourd'hui, on leur donne rien à eux. Et aujourd'hui, ils font des fautes vraiment qui sont évitables. On regarde ce classement vu du bas, le classement de la Ligue 2, pour s'apercevoir que le Sporting est désormais 16e. Alors, 2 petits points au-dessus de la zone rouge, mais finalement 5 points du 10e Guingamp. Alors, il faut regarder où, Régis Brouard ? Derrière, devant ou les deux ? Moi, je préfère regarder de l'avant et regarder ce qui se passe devant. Après, il faut être soucieux de ce qui se passe derrière. Mais moi, le discours avec mes joueurs, c'est de regarder devant et d'avancer. Et l'échéance la plus importante, c'est le match qui va arriver. On a fait un retour sur le match de Caen. On en a discuté. On s'est dit certaines petites choses dans le vestiaire. Mais après, la projection, c'est le match de Valenciennes ce week-end. 2 petits chiffres, 2 petites statistiques. Depuis que vous êtes arrivé, 15 matchs, 19 points, 1,26 points de moyenne. C'est une moyenne qui doit permettre au SCB d'obtenir son maintien. Sur une saison complète, ça fait 48 points. Si on se projette sur la fin de saison, ça fait 44 si on les applique sur les 15 derniers matchs, cette moyenne, en y ajoutant les 29 points que vous avez déjà acquis. En clair, ça devrait aller pour le Sporting, Patrick Videra ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Aujourd'hui, voilà, j'espère que les statistiques seront bonnes en fin de saison. Et on va découvrir ce que vous m'avez dit à l'instant, Régis Brouard, votre calendrier. Les 4 prochains matchs sont des matchs très 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 importants à notre sens. Donc forcément, il y a Valenciennes, concurrent direct, il y a le derby, il y a encore 2 concurrents directs, Dunkerque et Grenoble. Est-ce que vous raisonnez, avant une trêve internationale, est-ce que vous raisonnez en bloc comme ça, vous ? Par expérience, je l'ai fait. Et ça n'a jamais toujours été très très bon. De donner des objectifs à un groupe de joueurs ou à une équipe sur des matchs, sur 3, 4 ou 5 matchs, en leur expliquant qu'il faudrait un certain nombre de points, j'ai toujours été, par expérience, maintenant réticent. Donc en plus, j'ai un groupe, et j'ai une équipe qui aime se mobiliser par rapport au match. Se mobiliser sur la durée, sur des échéances et leur donner des objectifs de points, ils ont du mal à capter ça.
Donc c'est suffisamment déjà compliqué match par match. Donc là, vous avez mis 3 points pour Valenciennes ce samedi 19h à Fouriani. En fait, c'est mieux pour tout le monde. Que chacun prenne ses responsabilités et ça sera très bien comme ça. Et il est indispensable de prendre les 3 points samedi. Point. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Et Armand Chaise, il devrait être assez plein. Ça va compter, ça aussi, Patrick Videra. C'est important. Après, aujourd'hui, est-ce que les joueurs se mettent une forme de pression aussi de pouvoir jouer avec du monde dans un stade plein? Je pense que c'est que du positif. Voilà, aujourd'hui, avoir les socios derrière l'équipe, je pense que c'est fantastique et c'est ce qu'on demande aujourd'hui quand on est joueur de foot. On a encore vu cette semaine Thierry Henry à la télévision anglaise qui disait le stade qu'il a plus craint, c'est Bastia. Bastia et Galatasaray. Ouais, Galatasaray, c'est un autre joueur, qui a dit ça. Lui, il a dit Bastia, uniquement Bastia. Et un autre joueur a dit Stoke City et Galatasaray, effectivement. C'est ce qu'on souhaite à Valenciennes, d'avoir des difficultés au Sporting et à Fouriani ce samedi. En fait, les joueurs, il faut qu'ils comprennent. Je connais bien ce championnat. Vous allez dans d'autres stades, dans d'autres endroits. Je veux dire, c'est quand même relativement assez plat. Nous, on a la chance, le bonheur d'avoir toujours du monde au stade, de venir nous encourager, nous soutenir. Si on ne doit pas profiter de ça, c'est qu'on n'a rien compris. À un moment, il faut se dire les choses. C'est un vrai moteur. Alors, c'est vrai que ça peut aussi... L'adversaire aussi monte son niveau parce qu'on parle souvent du contexte à Bastia en Corse, mais ça reste que des conneries parce que je me rends compte que les équipes adverses, ils élèvent leur niveau de jeu. Moi, je regarde tous les matchs de Ligue 2, donc je vois ce qui se passe à l'extérieur aussi. Donc nous, on est obligé aussi d'élever notre niveau de jeu, mais il est préférable qu'il y ait du monde au stade. Sinon, franchement, on s'emmerde et on se ferait chier. C'est clair. Et le foot, ça se joue avec des spectateurs et de l'ambiance et du bruit et de l'émotion. Allez, place à la CA. L'ACA et sa course au barrage et peut-être même aux 2 premières places. L'ACA très très bien reparti, victoire pas tout à fait enlevée quand même peut-être contre Rodez samedi dernier à Timid-Soul, mais victoire importantissime de 2-1 avec Crasso qui a fait un festival sur le premier but. Crasso qui prend de plus en plus de place chez les Blancs et Rouges. Courtet qui va revenir prochainement, mais Crasso a fait un gros match. Rodez est revenu. Mais ensuite, il y a eu Riyad Nouri qui a remis les Blancs et Rouges dans la bonne marche sur un bon centre de Bayala au départ. Nouri qui arrive et bim, ça fait petit filet. Patrick Videra, Nouri, c'est un joueur qui est souvent très très juste. C'est un joueur que tous les entraîneurs aimeraient avoir. C'est un super joueur, je pense qu'il est très juste. Techniquement, c'est très propre. Et aujourd'hui, il est amplement... récompensé, voilà. Et surtout, il est efficace. Et je pense ce qu'il y avait par rapport à la CA, il manquait depuis un certain temps d'efficacité. Ils auraient récupéré cette efficacité depuis 2 matchs. Et donc, je pense que c'est important. Et ce qu'il a aussi, c'est le jeu de corps. Ce qu'on ne voit pas parfois sur des joueurs un peu jeunes. Dans l'orientation. Oui, il est déroutant par rapport à son poste. Et c'est un véritable joueur au poste. Il joue sur le côté, il y a beaucoup de qualité technique, il est capable de rentrer dans le jeu, il est capable de finir, il est capable d'avant-dernière passe, la dernière passe. Donc il a tout un tas de choses, il a toute la palette par rapport à son registre. Mais bon, un joueur de Ligue 2, une valeur sûre de ce championnat. Et là, quand vous avez des joueurs comme ça dans votre équipe, ça vous arrange beaucoup de choses. Et dans des situations un peu délicates, c'est souvent des types de joueurs comme ça qui font des différences. Parce qu'à des moments clés, ces joueurs-là, ils se trompent pas. Et c'est ça qui fait la différence entre des joueurs. Le classement à l'aune de la position de l'ACA cette fois. L'ACA qui revient à la 3e place à 3 points du Paris FC de Pierre Ferrach. Et l'ACA qui prend un peu de distance avec le 6e Le Havre, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'était pas forcément l'objectif de l'ACA que d'aller chercher les 2 premières places, peut-être les 5 premières. C'est quand même très 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 bien parti pour les 5 premières. Il y a 10 points désormais entre l'ACA et le 6e Le Havre. L'ACA, vous les voyez aller jusqu'où, Patrick Videra? Quand on regarde Toulouse et le Paris FC qui sont énormes, d'accord, mais la CA, ils sont à 1,85 points de moyenne. Normalement, avec une telle moyenne, on monte. Et là, il y a 2 grosses équipes en face. Exactement, c'est exactement ça. Après, je continue à dire, voilà, ils ont eu une petite période de moins bien. Ils ont eu ce passage à vide un petit peu. Aujourd'hui, ils sont retombés, ils sont repartis dans des chiffres, dans des chiffres très intéressants. Personnellement, voilà, je pense qu'ils joueront les barrages.
Après, voilà, on sait que c'est toujours compliqué, voilà, dans les barrages, de pouvoir sortir. C'est mieux de finir 3e quand même. Bien sûr, bien sûr. Ça, y a plus on leur souhaite. Il faut rappeler quand même que Toulouse, c'est 20 millions d'euros de budget. Auxerre, c'est 18 et quelques. Et la CA, c'est 8,5. Et le Sporting, c'est 7,5 environ. Donc, il faut rappeler quand même, souvent, il y a une corrélation pas parfaite entre l'argent investi et les résultats, mais là, on n'est pas loin quand même de la vraie corrélation parfaite. Le calendrier de la CA pour les matchs à venir, regardez, Niort ACA ce samedi, puis le derby, puis QRM ACA et enfin ACA Nîmes. Ce derby, vous y pensez un peu déjà, Régis Brouard, ou pas du tout ? Non, du tout. On est focus sur le match de samedi Valenciennes. On connaît l'importance. Et puis après, on sait que la CA, ça reste un match toujours très particulier. C'est un derby. Voilà, on n'en a même pas touché un mot. On l'a même pas évoqué. On aura largement le temps après le match de Valenciennes, en espérant avec ces 3 points de bien le préparer. Mais pour le moment, c'est vraiment pas. S'il y a une victoire contre Valenciennes, vous pourrez sereinement préparer ce derby. Ce sera peut-être un petit peu plus simple à le préparer, effectivement. Ouais, ce sera plus sympa à appréhender, effectivement. Allez, place au reste de l'actualité. Et tout d'abord, le national avec le nouveau FC Bastia Org, match là encore déterminant face à Chambly. C'était vendredi dernier à Paul Nadal. Et résultat sans appel, 4-0 pour le FC BB. Mesdames, messieurs, la confiance a désormais cours dans les rangs de Bastia Org, Patrick Videra, et ça change tout. Exactement, je crois au niveau statistique, je crois qu'ils ont fait 13 points en 15 possibles. J'y étais au match, ils n'ont sûrement pas fait leur meilleur match, mais ils ont été efficaces dans les 2 surfaces de réparation. Après, ce qui n'était pas avant. Exactement, voilà. Pourtant, ils produisaient du jeu intéressant depuis le début de saison. Aujourd'hui, ils sont récompensés surtout par rapport aux résultats. Alors, vous me faites une passe en profondeur. Je m'en saisis. Depuis janvier, le FCBB, c'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite seulement. 3 buts encaissés, 10 buts marqués. C'est quand même pas mal du tout. Je crois que Stéphane Rossi est avec nous en partance pour Bauer, le Red Star, qui jouera ce vendredi à 19h. Tout va bien en ce moment, Stéphane Rossi, pour le FCBB. Disons qu'on a connu des jours qui étaient moins bien que cela, mais pour l'instant, c'est toujours fragile. On est sur une bonne dynamique, on a un très bon état d'esprit, que ce soit pendant les séances d'entraînement ou pendant les matchs de compétition, mais voilà, on va rester humble, modéré et on va continuer de travailler. Le Red Star est pas mal non plus en ce moment. Ils viennent de signer un 3-0 assez saignant à domicile. Ils ont été chercher un nul du côté de Villefranche. Vous le sentez comment ce match, Stéphane ? Écoutez, nous, il faut qu'on reste absolument dans la même dynamique, en produisant les mêmes efforts, en gardant la même organisation, la même rigueur, et puis être aussi efficace que ce qu'on a été contre Chambly, parce que quand on marque des buts, ça fait tourner les matchs et les adversaires jouent différemment. Donc ça a été le cas contre Chambly. Nous, il faut qu'on soit très solide, qu'on soit très bon dans les transitions et qu'on arrive à les perturber, parce que c'est une équipe qui va vouloir attaquer très fort et nous mettre en difficulté. On va revoir rapidement le classement du national pour s'apercevoir que vous êtes 17e, mais avec un match en moins. Donc tout est encore jouable. Il y a quelques semaines, il n'y a pas grand monde qui croyait à ce maintien du FCBB. Nous, un petit peu quand même du côté de Foot et Basta, mais là, ça devient possible, franchement. Quand on marque 4 buts, Stéphane Rossi, quand on enregistre 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite depuis janvier, forcément, ce qu'on disait avec Patrick Videra, et on l'évoquait aussi avec Régis Brouard avant l'émission, la confiance, elle gagne petit à petit vos rangs. Ça, vous le sentez en tant que coach ? Il est évident qu'on a retrouvé une confiance qui nous habite aujourd'hui et qui nous permet de rivaliser avec les meilleurs, parce qu'on fait depuis le mois de janvier, on fait le parcours de Concarneau qui est premier. On a joué contre ces 2 équipes. Concarneau, on fait une très bonne première mi-temps et ensuite on fait match nul, mais c'est dans le contenu que c'était intéressant. On va jouer à Laval, on perd 1-0 alors qu'on aurait peut-être pu mériter autre chose, mais
Voilà, c'est tous ces détails aujourd'hui qui tournent en notre faveur, qui ne tournaient pas avant, et c'est surtout l'abnégation des joueurs, le courage, la discipline, la rigueur, qui font que on arrive à sortir de bonnes prestations et à prendre des points. Maintenant, bien sûr que tout est possible et tout est jouable. Au mois de novembre, on avait 10%, ce que j'ai dit aux joueurs, 10% de nous maintenir. Aujourd'hui, moi j'estime qu'on a plus de 80% de chances de se maintenir parce qu'il nous reste 6 matchs à domicile, et si on est dans la même dynamique, bien entendu, il ne faut pas s'en priver, et il faut qu'on continue de travailler, mais qu'on continue d'être autant performant dans les contenus, et ça c'est je dirais le plus important aujourd'hui. Vous êtes, on vous appelle peut-être, on entend l'aéroport de Bastia-Porret, là. Ouais. On va vite vous libérer. Juste une dernière question, un petit peu caustique, un petit peu sur le ton de la plaisanterie. Vous allez être opposé à Habib Beye, consultant. Il n'est peut-être pas complètement encore entraîneur, hein. Moi, je parie sur Stéphane Rossi dans le duel face à Habib Beye. Ah ben, je vous remercie, on verra bien. Je vous dirai ça vendredi soir, je vous dirai ça. Non, mais bon, apparemment, il fait du bon boulot, donc il ne faut pas non plus... Il a l'opportunité de travailler à la télé, de montrer ses compétences de journaliste, de commentateur, et il passe actuellement le BPF. Donc voilà, il est en apprentissage. Il a une équipe nationale pour être en apprentissage, ça peut être très bien pour lui. Maintenant, après ce match, Stéphane, ça sera bien pour lui après ce match. Après le match qui vous opposera à lui ce vendredi à 19h à Bauer. Bon match. On va tout faire pour lui faire des misères, ça c'est sûr. Bon match et bon voyage. Merci bien. À très bientôt. Merci de nous avoir répondu comme ça au débeauté, alors que on enregistre cette émission en toute fin d'après-midi et que le FCBB se dirige donc vers Paris et Bauer face au Red Star. Allez, on passe un peu à l'AS Fouriani-Aliane. Oh là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. En image, le National 3, avec Fouriani-Gallia. C'était samedi dernier. On voit ces images grâce à Gilles Pierresque, que l'on remercie vivement. Fouriani encore vainqueur, Patrick Vieira. Alors, cette fois, face au Gallia Luciane. Un petit but à 0, on va le revoir le but. C'était un but magnifique de Noala, de la tête, sur un centre de Cinquini avec une récupération de Daoudou. C'était un match assez fermé, un match compliqué, mais encore un match gagné. Après, attention, il ne faut pas banaliser les victoires. Je pense qu'elles sont difficiles. Elle a été encore très difficile ce week-end. Face à un bloc qui était regroupé, ils sont venus jouer à 5 plus une ligne de 4 également. On avait très peu d'espace. Voilà, on a su trouver la faille et gagner 1-0, et ça c'est très bien. Ouais, on va le revoir d'ailleurs ce but. Voilà, c'est Daoudou qui s'arrache, il me semble. Il va mettre en retrait pour Cinquini de son pied gauche magistral. Hop, et une tête magnifique. Franchement, quand on voit des buts comme ça, quand on est entraîneur, on est content, non ? Oui. Alors la modestie de Patrick Vieira va faire que... Il va nous dire qu'il joue le maintien. Bon, il est pas loin. C'est le Giroud de la Corse. National 3, ouais. de National 3. Non, mais en dehors de ça, sur le but, on voit bien tous ces principes de jeu, parce que ça a été quand même sur une attaque rapide, sur une récupération de ballon mi-terrain. Il y a eu une projection très rapide, et il y a eu 3-4 joueurs qui se sont propulsés dans la surface. Après, la qualité du centre a fait aussi la différence. Et puis la présence dans la surface a fait qu'il a pu terminer là-dessus. Ouais. Mais on s'embête parce qu'on s'appelle régulièrement, mais fait un drôle de boulot, Patrick. Voilà, c'est ce qu'il présente sur ses matchs, c'est la cohérence de ce qu'il fait. Il y passe beaucoup de temps, et c'est simplement la récompense du travail. Et quand on travaille, on est récompensé, tout simplement. On va regarder le classement quand même de ce National 3 groupe Corse-Méditerranée. Alors, surprise, tout en haut, Fouriani-Aliane, 44 points, 9 points d'avance sur l'AS Cannes. Vous avez joué tous les deux, on le disait en préambule. Le Canet Rocheville, le GFCA qui revient fort, le GFCA qui a encore gagné ce mercredi à l'extérieur à Côte-Bleue, c'est ça ? Un petit but à 0 sur penalty, donc c'est pas mal du tout. Alors, il reste 11 matchs, d'accord ? Il y a eu 60% de la saison qui a été disputée. Cannes, c'est votre dernier concurrent ? Non, il y a tout le monde comme concurrent direct. Aujourd'hui, il reste 33 points. Mandelieu, peut-être pas quand même. Voilà. Après, Mandelieu, peut-être pas. On s'attend à un match difficile. Vous allez les jouer samedi. Voilà, je les joue ce week-end, et c'est le match piège par excellence.
On l'a vu au match aller où on met le deuxième but simplement à la 76e. Voilà. C'est vrai. Ça sera une équipe aussi qui va jouer contre le leader. On sait qu'on est attendu partout. Voilà. Maintenant, je demande surtout aux garçons d'avoir beaucoup d'humilité. On respecte tous les adversaires. Mais voilà, on est ambitieux et on y va pour gagner. Après, vous en avez parlé tout à l'heure, ce qui est de la Ligue 2 entre Toulouse. Aujourd'hui, c'est la même chose au niveau National 3. On a la SCAN aujourd'hui qui a 2,3 millions de budget. On est très, très, très loin. Maintenant, c'est vrai, les garçons font un travail qui est fantastique. Ils ont un état d'esprit qui est incroyable. Ce que je leur demande, c'est de pouvoir continuer ainsi jusqu'à la fin du championnat. On va voir quelques chiffres, Régis Brouard, quand même, sur l'AS Fouriani-Liagne. Alors, invaincu depuis le 23 octobre, depuis un match à Mezzaville. 11 matchs, 9 victoires, dont 6 de rang. Ça ressemble quand même à un parcours de champion, quand même. Les chiffres parlent pour eux. Quand vous êtes à partir de 11 matchs avec autant de victoires, c'est que, il y a... Alors, il est un peu soucieux, il s'inquiète un petit peu, mais c'est un peu normal. Mais je pense qu'il va y arriver. Je pense qu'il va quand même monter en National 2. Et ce serait totalement mérité. Vous jouez donc Mandelieu, c'est le dernier qui n'a pris aucun point. Il y a Corté aussi qui a gagné, mais qui a éprouvé quelques difficultés quand même. Et Cannes ira à Luciane, quand même. Donc, c'est peut-être là aussi un week-end intéressant, quand même. On l'espère. Peut-être. On l'espère, peut-être. Après, on sait on plaisante, mais c'est loin d'être fait. Non, bien sûr que c'est loin d'être fait. Mais ceux qui sont derrière vous, ce sera plus compliqué pour eux, quand même. C'est vrai. Mais je pense que la marge de manœuvre, elle est minime. Je l'explique, même si aujourd'hui, on va te dire, tu mens, c'est pas vrai. Sincèrement, je me dis, aujourd'hui, on n'a pas le droit à un faux pas, et parce qu'ils peuvent arriver rapidement derrière nous. Et pour l'instant, sincèrement, on pense à Mandelieu et ensuite on pensera au reste. Il reste 11 matchs. Je plaisante, mais il faut rester hyper vigilant avec une équipe, parce que l'équilibre d'une équipe, ça reste tellement très fragile. On ne sait pas ce qui peut se passer d'un match à un autre. Tout peut se dérégler. Vous perdez un joueur, 2 joueurs qui sont les plus importants de votre équipe, et puis beaucoup de choses peuvent se dérégler. Donc, il n'empêche, il reste 11 matchs et vous avez 2,5 ou 3 jokers. C'est quand même pas mal. Vous êtes très très bien parti pour aller chercher ce National 2. En tout cas, nous, on y croit depuis le début à Foot et Bast, à cette équipe de la SFA, et on est ravis de votre parcours. Le Gaz, on le disait, reste sur 3 victoires, dont une ce mercredi soir à Côte-Bleue, recevra Rousset-Sainte-Victoire. C'est désormais 5e. Gaz virtuel 3e, avec un match en retard. Retour peut-être en boulet de canon du Gazélec. Notez que cette semaine ont été examinés l'appel devant la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence pour la levée des comptes du club. C'est très important, c'est autour de 200 000 € qui ont été saisis. Le délibéré interviendra le 16 mars. Corté, 4 victoires, 2 défaites sur les 6 derniers matchs. Un petit nul donc contre Luciane ce mercredi. Se déplace à Istres et la CA ira à Villefranche-Saint-Jean-de-Beaulieu. Un petit mot de la coupe. Messieurs, c'est la fin de l'histoire. Nice, Versailles, regardez en image avec Christopher Ibailly, on voulait le saluer parce qu'il a été jusqu'en demi-finale, Christopher Ibailly, avec Versailles. Vous connaissez bien ces clubs amateurs là qui vont chercher des belles performances. Bon, ils sont tombés sur Gouiri, qui a fait quand même un drôle de festival mardi soir pour servir Dolberg ici, et il a inscrit le premier but, Gouiri. Quand il est en feu comme ça, il est difficilement arrêtable. Nantes ira en finale, c'est eux qui vous ont éliminé. C'est un petit regret quand même dans votre saison ? Oui, parce que le contenu de notre match, ce qu'on a pu présenter, produire, on a sûrement mérité mieux. Maintenant, c'est une équipe de Ligue 1 qui a su faire des différences à un moment, même si le début du match a été compliqué. Et quand vous prenez un but contre ce type d'équipe, en plus qui sont en confiance, parce qu'ils font une vraie saison, on a presque envie de dire que c'est leur saison cette année. Quand on les a vus jouer là contre Monaco en produisant du jeu et qu'on vous dit que vous avez presque rivalisé en termes de jeu avec eux, c'est pas mal quand même. Ouais, mais on regarde hier, ils sont encore parce que c'est eux qui sont en finale. Et Nicolas Palois, à la fin du match, avec qui que j'ai entraîné, il est venu me voir, on a papoté tous les deux. Il me dit, vous nous avez bougé, mais le problème, c'est qu'on s'est qualifié. Eh oui, voilà. C'est un peu la vérité, c'est simplement celle-ci, malheureusement. Samedi, 19h, à Fouriani contre Valenciennes. On vous souhaite évidemment le meilleur, Régis Brouard, à vous et à vos joueurs et à tous les spectateurs qui iront vous voir jouer. Vous, c'est dimanche, c'est ça ? Samedi contre Mandelieu. Petite victoire,
Et puis peut-être un petit faux pas de Cannes du côté de Luciane. Vous y croyez? Oui, bien sûr, on y croit. C'est important, c'est important. C'est important ce week-end. Regardez son sourire, bien sûr qu'il pense à ça. Non, franchement, on vous souhaite vraiment cette montée, Patrick Vieira, parce que vous le méritez avec toute l'équipe de l'AS Florian-Eliagne, Philippe Ferron, tout votre staff, Louis Casanova. Il y a du vrai travail et le club grandit. On a été ravis, messieurs, de vous accueillir sur ce plateau. On s'est régalé à vous écouter, de viser autour des choses du foot. On vous souhaite évidemment tout ce qu'il faut pour cette fin de saison, et l'un et l'autre. Et à très bientôt. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir. Bientôt à vous. Merci. Bonsoir à tous. Coup de sifflet final.